Vous connaissez le circuit T100 ? Allez, c'est parti, je vous emmène dans les coulisses de la semaine d'avant-course du T100 Lake Las Vegas. Alors ça commence le lundi où je suis partie de chez moi. Alors il faut savoir que j'ai appris le jeudi la semaine d'avant, donc à J-9 avant la course, que j'avais une wildcard. Donc c'est quand même des décisions souvent de dernière minute. Quand on n'est pas en contrat T100, on peut le savoir souvent vraiment en last minute qu'on a la chance d'avoir une wildcard. Donc dans ces cas-là, il va falloir faire preuve d'adaptation. Donc c'est parti, vol Marseille-Paris, Paris-Los Angeles et Los Angeles-Las Vegas. Et ensuite, il reste une demi-heure de route pour aller jusqu'au Lake Las Vegas, le site de course. On le voit direct, quand on arrive à Las Vegas, il y a des machines à sous de partout, même dans l'aéroport, devant les portes d'embarquement. Et lundi soir, arrivé à l'hôtel à Lake Las Vegas. Ce qui est cool sur les courses du T100, alors c'est la première pour moi, mais du coup j'ai vraiment bien aimé parce qu'en fait tous les athlètes pros sont logés dans le même hôtel et on était carrément tous dans le même étage, au même couloir. Et du coup on se croise souvent dans les couloirs et il y avait une ambiance vraiment bienveillante. Et ça c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Une bonne nuit de sommeil et c'est parti pour la journée du mardi. Alors la journée a commencé avec un petit déj dehors, dans un cadre juste super sympa, qui m'a beaucoup rappelé Saint-Georges. Franchement le lac ressemblait beaucoup avec les montagnes derrière en arrière-plan. La même couleur, ça m'a vraiment fait penser à l'Utah que j'avais déjà vu 2 fois pour des courses les années d'avant. Après ce bon petit déj au soleil, c'est parti en direction de la piscine pour le premier entraînement de la journée. Alors là, il faut savoir qu'on est carrément amené en voiture à la piscine, donc c'était quand même vraiment cool. Accessoirement, j'ai juste partagé le trajet et la piscine avec Laura Philippe, qui est juste tout récemment championne du monde Ironman, donc trop cool. Dans la ligne d'à côté, il y avait juste Alistair Brownlee, donc la petite Julie d'il y a 10 ans qui rêvait de faire du triathlon et qui voyait ces gens comme juste des idoles. J'ai partagé la piscine avec eux. Donc c'était quand même assez cool, vraiment sympa. Au niveau de la séance, moi ce matin j'ai nagé 4000 mètres avec un rappel d'intensité que j'ai fait en palme sur 4 blocs de 200 mètres avec au début des 200, des 100, des 50 et des 25. Toujours un petit peu de technique à la fin pour replacer ma nage et faut avouer que le cadre était juste trop cool. Voilà, première séance nat terminée. Ensuite on est parti à la supérette faire quelques petites courses de ravitaillement. C'était l'occasion aussi de s'approcher un petit peu du lac. Et le repas du midi était encore dehors. J'ai vraiment profité de ces premiers jours de soleil, alors qu'à la maison, il faisait pas très beau quand je suis partie, justement. Et là, franchement, on se sentait super bien au Lake Las Vegas. Ensuite, l'après-midi, c'était parti pour une séance de vélo, histoire déjà de tourner les jambes, de vérifier que le vélo a survécu au trajet et de commencer à reconnaître le parcours. Parcours qui était sur un circuit qu'on allait faire 5 fois. Il y avait 5 tours pour faire un total donc de 80 km. Parce que d'ailleurs, petite astuce au cas où vous n'aviez pas capté, T100, c'est pour la distance totale de la course qui fait donc 100 km avec 2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km de course à pied. Depuis le parcours vélo, on peut même voir le strip de Las Vegas. Mais je vous le montrerai après, on le voit encore mieux de nuit. Donc voilà, reco du parcours vélo terminé. Franchement, il me plaît, il a l'air rapide, la route est de super qualité. On peut être au prolongateur 99% du temps, il n'y a quasiment pas de virage dangereux. Franchement, je valide. Pour les fins connaisseurs du triathlon, est-ce que cet endroit ne vous rappelle pas quelque chose ? Regardez bien ces bâtiments et dites-moi si ça vous rappelle pas un truc. Après le vélo, je suis allée me faire un petit footing avec quelques rappels d'allure, mais vraiment quelque chose de léger, histoire de recourir après le trajet en avion. Petit bonus avec un joli coucher de soleil et en plus, on voit le strip. Regardez-moi ces lumières qui brillent. Alors, ça vous dit toujours rien ce pont ? Et c'est parti pour la journée du mercredi, on est maintenant à J-3. Petite natte le matin, cette fois-ci il y avait un peu plus de monde, mais toujours autant de stars. Moi, j'ai nagé 3000 mètres avec une grande partie en endurance, en aéro et quelques petits sprints à la fin, histoire de rappeler à mon corps qu'il va devoir sprinter samedi matin. Bon, vous avez vu, le cadre est franchement cool. Le T100 a réservé la piscine tous les matins pour nous, juste pour les pros. Donc on a franchement des conditions plutôt sympas. Surtout qu'on est dehors, on profite quand même, c'est vraiment top. Après la natte, c'était le repas du midi et l'après-midi, on est parti faire du vélo. Là, aujourd'hui, j'avais une séance de rappel d'intensité à faire. On l'a encore fait sur le parcours, comme ça m'a permis de bien valider aussi mon choix de matos et surtout mon braquet. Et finalement, j'ai opté pour en prendre un plus gros parce que franchement, dans les descentes, j'étais trop limitée. Donc à la base, j'avais un 52 et puis j'ai piqué le pédalier de RAF. Je suis passée en 54. Ce qu'il faut savoir, c'est que le climat était chaud, mais surtout très très sec. Ça m'a un peu surpris, je suis pas forcément habituée, parce que là, le moindre entraînement qu'on allait faire dehors, on avait super soif. Vraiment la sensation d'être desséché. Et ça, c'était un peu différent. Voilà, un climat chaud et très très sec. Allez hop, une petite eau aux fruits pour se rafraîchir.
Et ensuite, pour terminer la journée, j'avais une séance de rappel en course à pied. Cette fois-ci, c'était une séance un peu plus costaud que sur la partie vélo. En plus, il faut savoir que avec Las Vegas, il n'y a quasiment pas de plat. La route est vallonnée, mais bon, comparé au parcours, en fait, la route était plate. Parce que le parcours, c'est tout dans un golf, je vous montrerai après, et c'était vraiment pas plat. Donc là, l'idée sur la séance, c'était quand même de rappeler à mon corps que des fois, faut courir un peu plus vite et qu'il n'y a pas que les marathons dans la vie. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai su un peu en dernière minute que j'avais cette wildcard pour le Tessin et c'est vraiment pas les mêmes qualités et les mêmes vitesses qui sont requises que pour préparer un full Ironman. Donc là, mon corps est un peu bridé par la prépa marathon et il se rappelle plus trop ce que c'est de courir vite. Donc il fallait lui rappeler ce que c'est d'aller taper fort d'un point de vue musculaire, sur l'amplitude, même sur la respi, niveau cardiovasculaire, ce que ça demande. Bref, fallait essayer de relancer la machine en dernière minute avant la course. Un autre point qui était vraiment trop génial avec cet orga par le Tessin, c'était les mécaniciens. Il faut savoir qu'ils étaient dispo tous les jours. On peut même leur demander de remonter le vélo après le trajet en avion ou de le remettre dans la valise avant qu'on parte après la course. C'est juste incroyable. Ils ont toutes les pièces détachées possibles. Ils ont des home trainers. Ils ont même un petit stand de ravitaillement avec à boire, à manger. Et ils ont des pièces détachées pour la plupart des marques de vélo. Ils ont genre tout ce qu'on peut avoir besoin. C'est incroyable. Et c'est parti pour la journée du jeudi. Donc petit déj à l'hôtel et c'est parti toujours pour une natte pour commencer la journée. Là ça va être une séance 100% en endurance, que de l'aéro. Et comme vous avez vu, le soleil est toujours au rendez-vous. Et petit bonus, j'étais la seule à venir à l'ouverture de la piscine. J'avais le bassin que pour moi. Donc là, j'ai nagé 3300 mètres avec au début un travail d'hypoxie avec des respi 3-5, du travail éducatif. Ensuite, j'ai mis un petit peu de matos avec d'abord un bloc en palme tuba et pour finir en pole plaquette. Je me répète, mais franchement, les conditions étaient quand même vraiment optimales. Après la natte, j'ai pris mon repas du midi et l'après-midi commençait par le briefing. Alors c'est trop bizarre, il y avait 2 briefings séparés, un pour les filles et un pour les garçons. Ça, c'est la première fois que je le vois. Ensuite, on a récupéré notre enveloppe avec la puce, les tatous, pas de dossard. Ça, c'est trop cool. Sur le circuit Tessin, il n'y a pas de dossard et ça, vraiment, j'adore. C'est trop bien. Ensuite, je me suis fait une séance de home trainer directement dans la chambre. Trop pratique. Et c'était terminé. Ensuite, on passe à la journée du vendredi. La journée a commencé par la traditionnelle séance natation le matin. Bon, là, c'était beaucoup moins rigolo. Le temps était plus voilé. Il faisait vachement froid. Et ça tombe bien parce que veille de course, je nage un peu moins longtemps. Donc, c'était moins désagréable. J'ai nagé 1500 mètres. Ensuite, en fin de matinée, j'ai eu un petit rendez-vous, petite séance chez le kiné. Ça aussi, c'est un des trucs super dans l'orga, c'est qu'il y a un kiné qui est à disposition pour les athlètes pros. Donc c'est vraiment trop cool parce que c'est libre, hein, on peut y aller ou ne pas y aller. Mais moi qui aime bien voir des kinés les semaines d'avant-course, bah c'est vraiment trop cool parce que comme ça, il est sur place, à l'hôtel, et on n'a qu'à y aller quand ça nous arrange. Ensuite, l'après-midi, je suis allée faire une dernière sortie vélo pour voir une dernière fois le parcours et me le remémorer la veille de la course. Ensuite, je suis passée au stand des mécaniciens, là où on pouvait aussi faire installer le Race Ranger. Donc, je vous en ai déjà parlé sur les courses précédentes. Là, cette fois-ci, il faut savoir que la règle pour le drafting, c'est carrément 20 mètres. Donc, d'habitude, c'est 12 et là, on passe à 20. Et je peux vous dire que les 8 mètres supplémentaires, ça fait vraiment une grosse différence. C'est vraiment bien et je trouve que les 20 mètres, ce serait carrément l'idéal sur toutes les courses. Donc c'est toujours pareil, le Race Ranger, comme je vous l'ai déjà dit, 2 capteurs, un à l'avant sur la fourche, un à l'arrière. Et selon la distance à laquelle on se situe derrière le vélo qui est devant nous, ça va afficher des lumières de différentes couleurs, en commençant par orange, puis bleu quand on se rapproche, et rouge quand on est trop près et qu'il faut doubler. Ensuite, je suis allée courir 30 minutes, et à la fin de mon footing, je suis allée repérer la sortie de l'eau pour voir exactement le cheminement qu'on devrait faire le jour de la course entre la sortie de l'eau et l'aire de transition. Ensuite, trop drôle, on a pu faire une reco du parcours course à pied en mini voiturette de golf. Franchement, ça c'est pas banal, mais c'était trop marrant. Parce que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, le parcours course à pied, ça se faisait entièrement dans un golf et il y avait quasiment jamais de plat. C'était vraiment très très vallonné, avec quelques portions aussi carrément sur le green, dans la pelouse. Et franchement, le jour de la course, ça a fait très très mal. Et justement, on y est. Samedi, jour de course, réveil à 5h45. Comme d'habitude, petit déj, brossage de dents, j'enfile ma trifonction et je fais ma tresse. Et c'est parti pour l'aire de transition. Alors là, l'avantage, c'est que c'est vraiment pas loin. Il n'y a qu'à prendre l'ascenseur et le parc à vélo est juste en bas de l'hôtel.
Un autre point que j'ai trop adoré, c'est qu'on pouvait rentrer nos vélos au parc à vélo le matin même. C'est-à-dire que d'habitude, il faut le rentrer la veille. Et ben là, non, on pouvait le faire le jour J. Et ça, c'est vraiment trop cool parce que ça veut dire que du coup, le matin, dans ma chambre, avant de partir, j'ai pu faire la pression, j'ai pu remplir mes gourdes. On peut même, si on veut, déjà accrocher les chaussures sur le vélo. En fait, on peut vraiment faire un max de trucs avant de rentrer au parc à vélo. Et du coup, dans l'air de transition, il reste plus qu'à poser les chaussures, le casque, et hop, on est prêt. Au niveau de la transition, ça m'a rappelé quand je faisais des Coupes d'Europe ou des Coupes du Monde parce qu'il y avait la boîte, la box, dans laquelle il faut toujours qu'on mette toutes nos affaires. Il faut qu'il n'y ait rien qui en sorte, sinon on peut avoir une pénalité. Et voilà, une fois que j'ai fini de m'installer à l'aire de transition, on a encore pris une voiturette de golf, cette fois-ci pour aller au niveau du départ natation et à l'Athlete Lounge. Alors là, j'ai pu récupérer mon bonnet. Les 10 premières du classement avaient chacune un bonnet d'une couleur différente. Moi, j'en avais un blanc, numéro 18. Et alors là, incroyable, on avait chacune notre chaise avec notre numéro de dossard et même une petite serviette qui nous attendait. Franchement, j'ai eu l'impression de me transformer en joueuse de tennis pro. Incroyable, cette petite organisation Tessan, vraiment waouh! Ensuite, j'ai fait un footing d'échauffement, puis un petit peu de balistique, histoire de bien me réveiller et de me débloquer. Et ensuite, j'ai commencé à mettre ma combi et j'ai pu aller m'échauffer dans l'eau. Ça, c'est vraiment cool, franchement. Surtout pour moi, ancienne nageuse, quand il n'y a pas d'échauffement dans l'eau, c'est vraiment décevant. Et là, on avait vraiment du temps, on avait jusqu'à 25 minutes dans l'eau si on voulait. Donc ça, c'est top. Ensuite, on est retourné patienter dans l'Athlete Lounge jusqu'à être appelé une par une pour aller se placer sur la ligne de départ. On a pu choisir notre emplacement sur la ligne de départ la veille en fonction de l'ordre du ranking. Donc moi j'ai choisi en 18e et j'ai choisi de me placer le plus à droite possible. J'étais la 2e en partant de la droite. Et c'est parti! Bon, moi, dès que j'ai plongé dans l'eau, j'ai pris l'eau dans mes lunettes. Première fois que ça m'arrive en 10 ans de triathlon. La grosse erreur de débutant, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pas sorti la meilleure natte de ma vie. Mais bon, je sors de l'eau en 10e position, juste derrière un groupe de 5. En fait, du coup, j'étais la 6e, on va dire, à une quinzaine de secondes. Et devant, il y avait un groupe de 4 échappés. Donc je sors 10e de l'eau, je me dis, allez, c'est parti, maintenant tu vas faire un gros vélo, tu vas t'amuser sur le bike. Bon, après Nice, je savais que je risquais d'être peut-être un petit peu fatiguée, de pas avoir récupéré à 100%, et puis j'ai quand même appris en dernière minute que j'avais cette wildcard, mais sur les séances d'entraînement, ça me donnait l'illusion et l'espoir que je pouvais faire quelque chose de bien. Bon, finalement, les jambes étaient pas vraiment au rendez-vous, et même 80 km, ce qui est plus court que ce que je fais d'habitude, ça m'a paru très très long. Mais je me suis accrochée, je me suis dit, allez, c'est comme ça arrive, voilà, t'as fait un Ironman il y a un mois, et t'en payes le prix, c'est parti, tu continues, on y va. Allez, courage. Bon, forcément, mes jambes sont pas allées miraculeusement mieux tout à coup sur la course à pied. Et j'avoue que les 6 tours où fallait monter, descendre, remonter, redescendre dans le golf, c'était vraiment usant. Donc je pense que ça, c'était le cas pour tout le monde. Mais moi qui avais les jambes déjà fatiguées à la fin du vélo, c'était vraiment pas le meilleur moment. Donc j'ai essayé de limiter au maximum la casse sur mes points faibles et de me servir au maximum de mes points forts. Donc on va dire que là, le plus dur pour moi, c'était les montées, parce qu'au niveau de la chaîne postérieure, ischio-mollet, j'étais vraiment fatiguée dès la pose du vélo. Et par contre, normalement, d'habitude, j'ai plutôt une bonne capacité, on va dire, à encaisser au niveau musculaire les impacts sur les quadrilles dans les descentes. Donc là, j'ai essayé de me lancer au maximum à chaque fois que ça descendait et de limiter la casse dans les montées en faisant des petits pas et en priant pour que mes mollets relâchent un petit peu. Et puis au final, les 2 tours les plus durs pour moi, ça a été les 2 premiers et je me suis même sentie mieux musculairement sur la fin de course. Donc peut-être encore un peu de reste de la prépa full qui m'aura en tout cas donné de la caisse, peut-être pas assez de vitesse, mais en tout cas de la caisse. Donc voilà, après je l'ai su en dernière minute que j'avais cette wildcard, donc j'ai pas pu faire une prépa spécifique, c'est sûr, et j'ai adapté au maximum avec les éléments que j'avais en main, et voilà, j'ai essayé de faire au mieux, avec la fatigue, avec le manque de prépa spécifique, voilà, en sachant que je serais pas au top de ma forme, mais j'avais quand même à cœur d'essayer au max et de voir ce que ça pouvait donner. Donc du coup, je termine 15e de mon premier Tessan à Lake Las Vegas. Je suis vraiment super contente d'avoir pu faire mon premier Tessan parce que c'est un circuit qui est quand même très fermé. Il n'y a que 20 places sur chaque course, il y a 20 athlètes en contrat à l'année et c'est super dur quand on n'a pas un de ces contrats d'avoir une wildcard pour pouvoir tenter sa chance. Donc c'est vraiment une opportunité extra et j'ai vraiment voulu la saisir, même si je savais que je ne serais pas au top de ma forme. Pour moi, c'était quelque chose de tellement extraordinaire et tellement inattendu aussi. Donc j'ai voulu vraiment saisir ma chance et voir ce que ça pouvait donner. En plus, d'un point de vue sportif, c'est super parce que c'est des courses d'un niveau vraiment super élevé, digne du championnat du monde. Donc c'est forcément sur ces courses-là qu'on peut toujours apprendre le plus. Après la course, j'ai été sélectionnée pour faire un contrôle antidopage. Ensuite, j'ai pris une bonne douche et on est parti en direction de Las Vegas.
C'est pas la première fois que j'y vais, mais c'est toujours pareil, hein, toujours aussi extravagant, bling bling, décalé. C'est vraiment un endroit qui est genre déconnecté du monde réel. On dirait une parenthèse, une bulle spatio-temporelle hors du temps. Faut que je vous montre les meilleurs burgers à manger quand on est aux États-Unis, c'est soit Five Guys, soit In-N-Out. Et là, en l'occurrence, c'était In-N-Out. C'est juste excellent. Ça m'a fait du bien. Et après, j'avais envie de manger quelque chose de plus européen ou comme à la maison, on va dire, avec une bonne crêpe au Nutella pour le dessert. Et maintenant, c'est le bonus, les best-of. Bon, ça c'est ma tête un peu blasée après avoir fait une course plutôt moyenne. Bonus, les 2 choses les plus insolites du séjour, du bacon au chocolat pour le dessert et un coyote qui traverse la course et qui reste tranquille derrière la station de ravitaillement.